Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre frère Bertrand Kisangou, serviteur inutile de Jésus-Christ. Alors j'espère que vous allez bien et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu de quelque chose dans la Bible où il est dit que toute autorité vient de Dieu. Oui, dans la Bible, il est dit que toute autorité vient de Dieu, effectivement. Toute autorité vient de Dieu, même si tout pouvoir ne vient pas forcément de Dieu. Toute autorité vient de Dieu, ça veut dire quoi? Quand il y a une autorité qui est là, ça veut dire que c'est Dieu qui permet. Mais cela ne signifie pas forcément que tout pouvoir vient de Dieu. La preuve, il y a certains dirigeants qui maltraitent leur population. On ne peut pas dire que ce genre de dirigeants, que c'est Dieu, que leur pouvoir vient de Dieu. Un pouvoir qui vient de Dieu, ça doit être un pouvoir qui doit servir le peuple. Il y a la paix du cœur, il y a la tranquillité des esprits. C'est pas un pouvoir tyrannique. Un pouvoir qui vient de Dieu, doit chercher à faire le bien à tous. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Un tyran qui est là, même si c'est une autorité, parce que dans la Bible, il est dit de respecter les autorités, mais je suis désolé, un tyran qui affame sa population, qui fait du mal à sa population, on ne peut pas dire que ce pouvoir vient de Dieu, d'autant plus que c'est pour faire du mal aux gens. Donc, toute autorité vient de Dieu, c'est bien vrai, mais tout pouvoir ne vient pas de Dieu, parce que beaucoup d'autorités dans ce monde font allégeance à certaines entités en allant dans des sociétés secrètes qui ne glorifient pas forcément le Dieu Tout-Puissant. Alors, je parle de cela pourquoi? Je veux revenir à ce qui s'est passé hier au Sénégal avec l'investiture du nouveau président. Je salue cette transition pacifique. Alors là, c'est en même temps, bien que serviteur de Dieu, mais c'est en même temps l'ancien politique aussi qui parle. Je salue cette transition pacifique. J'ai suivi cela hier avec attention, j'ai apprécié. J'ai apprécié pourquoi? Parce que en Afrique, quand il y a des changements de régime, souvent c'est de coups d'État, il y a bain de sang, les populations souffrent, les gens meurent. Non, ça c'est le diable qui aime quand il y a bain de sang, quand on tue les gens. Là c'est le diable qui est content. Les gens ils sont en train de souffrir, la population souffre, on tue les gens qui sont contents. Mais quand quelque chose se passe dans la quiétude, je vous assure que hier, j'ai apprécié, voilà, j'ai suivi avec attention la prestation de serment, mais surtout j'ai aimé la passation de pouvoir avec le président Macky, même si rien n'est parfait, ça il faut le dire, rien n'est parfait, on sait voilà ce qui s'est passé avant, mais cette passation de pouvoir, honnêtement j'ai apprécié. J'ai apprécié et je prie vraiment que Dieu Tout-Puissant puisse bénir ce régime et que la quiétude continue à régner au Sénégal pour qu'il n'y ait pas encore mort d'homme. Il a parlé d'un changement systémique. Au bout d'un certain moment, on en a besoin en Afrique. Les populations ne doivent pas continuer à souffrir. Les populations ne doivent pas continuer à souffrir. À un certain moment, vous avez des richesses du sous-sol et malheureusement, ça profite à une partie de la population. Les autres souffrent. Non, Dieu n'est pas d'accord avec cela. Ou bien c'est peut-être l'impérialisme ou l'ancienne puissance coloniale qui profite de cela en mettant des marionnettes, et ça il faut le dire, des gens qu'ils ont choisis eux-mêmes, et ce qui fait que les gens qui sont là souvent, ils sont là pour leur propre poche, voilà, et peut-être les membres de leur clan, mais oubliant leur population. Au bout d'un certain moment, il y en a presque marre. Les populations ne doivent pas continuer à souffrir. J'ai vraiment aimé, cette passation de pouvoir, voilà, c'est-à-dire que le nouveau locataire, il arrive, voilà, l'ancien, ils font la passation de pouvoir, et ils s'en va. J'ai vraiment apprécié cette scène, que Dieu bénisse le Sénégal. Donc là, c'est l'ancien politique qui parle, mais en même temps aussi le serviteur de Dieu aujourd'hui, parce que quand il y a bain de sang, Dieu n'aime pas ça. Quand les populations souffrent, Dieu n'aime pas ça. Les tyrans qui sont là, les assoiffés de pouvoir, qui ne veulent pas laisser le pouvoir continuer à faire souffrir le peuple, Dieu n'est
pas d'accord avec vous, à un certain moment, il faut vous repentir parce qu'en continuant à faire souffrir la population comme ça, votre sort est déjà scellé. Voilà, votre sort est déjà scellé. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez, c'est l'enfer qui vous attend. Ce que vous faites souffrir, ce que vous faites à votre population là, c'est rien contrairement à ce qui vous attend. À moins que vous vous repentez avant de mourir. Dieu, il est souverain. Et le jugement de Dieu existe. Voilà, Dieu, il est juste. Tu as fait souffrir les gens, mais toi aussi tu vas souffrir. Dieu, il est juste. Toi, mon frère, ma soeur qui souffre peut-être, tu te demandes, mais est-ce qu'il y a un Dieu qui est là, tout ça? Je te dis, tu peux sécher tes larmes, sache que Dieu, il voit tout. Certains dirigeants tyranniques qui sont là, s'ils sont encore au pouvoir, c'est parce que Dieu le permet. Dieu permet cela, peut-être, il veut qu'au bout d'un certain moment, que certains se répondent. Mais s'ils ne se répondent pas, c'est l'enfer qui les attend. Mais Dieu n'a pas créé les hommes pour souffrir, ni l'enfer n'a pas été créé pour les humains, c'est pour le diable et ses acolytes. Voilà, et Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. La volonté de Dieu est que tous nous soyons sauvés. Quand il y a le mal quelque part, cela vient du diable. Donc je voulais saluer encore ce qui s'est passé hier au Sénégal. Mais par contre, j'aimerais dire aussi à certains serviteurs de Dieu qui font de la politique, je crois, et c'est prouvé par la Bible, hein, le rôle d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas de faire la politique, non. Le rôle d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas de faire la politique, mais il peut être là pour conseiller les politiques. Le rôle d'un serviteur de Dieu, ne c'est pas de faire la politique. Il ne faut pas confondre avec l'époque d'Israël, où on avait affaire à une théocratie. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui gouvernait à l'époque, par exemple, de Salomon. C'est-à-dire c'est Dieu qui disait, voilà ce que tu dois faire. Mais de nos jours, la plupart des dirigeants de ce monde sont dans des sociétés secrètes où ils font allégeance à des entités qui ne glorifient pas forcément le véritable Dieu. Il y a le Dieu tout-puissant, mais il y a aussi des dieux. Il y en a qui ont leur Dieu à eux. Et ce qui fait que un serviteur de Dieu qui fait de la politique, à un certain moment, tu vas être obligé de te compromettre. Et la politique, c'est l'art de mentir et de dire la vérité. Et il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Au bout d'un certain moment, tu dois faire le choix. Moi-même, j'ai presque 15 ans de politique. Je suis resté presque 15 ans au Parti Socialiste. Mais déjà, même quand il y avait, par exemple, la loi du mariage pour tous, en tant que chrétien, bien que je n'avais pas la consécration que j'ai, la vie de consécration que j'ai aujourd'hui, en tant que chrétien, j'étais mal à l'aise avec la loi du mariage pour tous. Mais comme j'étais cadre à la fédération, mes proches savaient que j'étais contre cela, mais devant tout le monde, tu fais semblant. Mais j'étais un menteur, voilà, j'étais un menteur et je me réponds de cela. C'était contre mes convictions. En tant que républicain, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais en tant que serviteur de Dieu, j'étais très mal. J'étais très mal. Mais comme on a fait campagne pour Hollande, on a distribué les tracts, c'était dans le programme du parti, tu te dis que tu es serviteur de Dieu ou tu es chrétien, mais tu as fait campagne pour cela. Et bien si le Seigneur Jésus-Christ, il venait, comme c'est une loi qui est en abomination par rapport à la parole de Dieu, je suis désolé mon frère, ma soeur, tu ne seras pas sauvé. Et moi je sais qu'à ce moment-là, si Jésus venait, j'étais pas sauvé. C'est là que c'est compliqué pour un serviteur de Dieu de faire de la politique. Au bout d'un certain moment, tu vas être obligé de te compromettre. C'est pour ça qu'il est mieux pour un serviteur de Dieu, à l'arrière d'être là comme un conseiller, et quand il faut proclamer les oracles de l'Éternel, tu proclames les oracles de l'Éternel. Si Dieu te dit aujourd'hui, va dire à tel président que ce qu'il fait, c'est pas bon, s'il ne se repent pas, il sera frappé et tout. Ça, c'est ça le rôle d'un serviteur de Dieu. Voilà, pour proclamer les oracles, de l'Éternel, en disant voilà ce que Dieu dit, voilà comment tu dois conduire la nation. Et c'est ce qu'on a vu dans la Bible. Quand Dieu il envoyait ses prophètes en allant parler à certains rois et tout, voilà ce que Dieu dit. Voilà, un serviteur de Dieu, il ne doit pas avoir peur des politiques, parce que quand tu sers le vrai Dieu, celui qui est en toi, voilà, c'est-à-dire que tu es même plus qu'un chef de l'État. Je parle d'un véritable serviteur de Dieu. Je ne parle pas des gens qui font allégeance au même Dieu avec ces dirigeants-là. Quand tu sers le véritable Dieu, voilà, tu n'as pas
froid aux yeux d'aller proclamer les oracles de l'Éternel. Un serviteur de Dieu n'est pas là à faire la courbette aux politiques. Ah non, parce que tu connais ton identité, tu connais qui vit en toi. Un vrai serviteur de Dieu est plus qu'un homme d'État, parce que quand tu te déplaces, plus tu as la communion avec Dieu, tu avances dans un certain nombre de choses, mais tu as des anges qui te gardent pendant que les dirigeants de ce monde, ils ont des armées avec eux, oui, parce que là, c'est le corps physique. Mais quand on voit les choses de façon spirituelle, un vrai serviteur de Dieu est mieux protégé qu'un chef d'État. Parce que le spirituel prime sur le réel. Et quand tu sers le véritable Dieu, mais tu es mieux qu'un chef d'État. Et en plus, tu as une autre espérance. Voilà, le corps. Il faut avoir peur de celui qui peut détruire le corps, l'âme et l'esprit, mais pas de celui qui peut tout simplement faire du mal à la chair, la nature, cette enveloppe physique, elle est rien. Quand tu as compris cela, mais tu vois les choses d'une autre façon, parce que nous sommes aussi des êtres spirituels. Donc, un vrai serviteur de Dieu est là pour conseiller les politiques et proclamer les oracles. Il ne doit pas avoir froid aux yeux pour aller dire à tel politique, ah non, tel que tu te comportes par rapport à la population, c'est pas bon. Tu continues comme ça, tu iras en enfer ou Dieu va te frapper. C'est cela un serviteur de Dieu. Pas aller faire la courbette parce que tu as besoin d'argent. Non, mais un vrai serviteur de Dieu n'a même pas besoin de l'argent de ce monde, parce que l'or et l'argent appartient à Dieu, comme il est dit dans AG 2:8. Voilà, un vrai serviteur de Dieu, Dieu te bénit, tu n'es pas là à le commander et tout. Voilà, c'est Dieu qui te bénit, il te récompense parce que tu le sers, tu es son serviteur, tu ne manques de rien, c'est Dieu qui te bénit. Et quand il te dit d'aller proclamer des oracles, va dire ceci, tu vas dire, tu n'as pas froid aux yeux, tu n'es pas là pour faire plaisir à quelqu'un, tu es là pour prêcher la parole de Dieu, dire ce que Dieu veut. C'est cela un serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, c'est ce qu'il fait. Voilà, il est là pour proclamer, les oracles, pour proclamer les oracles de l'Éternel, ce que Dieu dit. Mais par contre, un serviteur de Dieu ne doit pas faire la politique. J'insiste, il ne doit pas faire la politique. Par contre, il peut conseiller. Le Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs, quand on a voulu faire de lui un roi, il a refusé. Il a refusé, il s'est même enfoui. Parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Un vrai serviteur de Dieu sait qu'il n'est qu'un pèlerin sur cette terre. Nous avons une autre espérance. Et par contre, il peut arriver, comme le cas de Joseph par exemple en Égypte, où Pharaon a fait de lui un premier ministre, bien qu'il ne servait pas le même Dieu, mais c'est Dieu qui a permis cela pour sa gloire. C'est-à-dire, il peut te mettre quelque part sans que tu puisses faire allégeance à d'autres dieux, mais tu es là parce que tu as une mission précise, voilà, tu as une mission précise, mais en même temps en expliquant aux gens ce que Dieu veut, pas en te compromettant dans de mensonges ou en faisant allégeance à ces gens-là ou à des entités qui ne glorifient pas le vrai Dieu. C'est-à-dire que tu peux être quelque part, voilà, parce que eux, ils connaissent ce qui est en toi, ils savent que tu es là parce que tu sers le vrai Dieu et ça va les aider, mais Dieu est là pour sa gloire. Voilà, c'est pas toi qui dois être glorifié, mais c'est ton Dieu qui doit être glorifié lorsque tu es. Ça peut arriver, le cas de Joseph en Égypte, mais dans ce cas, il ne faut pas te compromettre et ni d'aller dans des partis politiques, parce que quand tu adhères déjà à un parti politique, quand on voit la plupart des partis de ce monde, quand tu vois l'historique, leurs emblèmes, quand on rentre dans l'essence de ces partis, il y a beaucoup de choses qui ne glorifient pas le véritable Dieu. Il y a des partis et leurs symboles et tout, il y a des essences, des loges qui ne glorifient pas le véritable Dieu. C'est pour ça que pour un serviteur de Dieu, il ne doit pas faire la politique. Le Seigneur Jésus-Christ a dit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À la rigueur, un serviteur de Dieu, tu peux être là pour conseiller. Voilà, je parle des vrais serviteurs, hein, je parle pas des mendiants qui vont commander chez les politiques. Je parle des vrais serviteurs de Dieu. Tu es là pour proclamer les oracles de l'Éternel. On te dit, pardon Bertrand, tu dis à tel chef d'État ce qu'il fait, c'est pas bon. S'il se répond pas, il va en enfer. C'est ça un serviteur de Dieu. Tu parles. Tu n'es pas là pour ses beaux yeux. Tu n'as rien à cirer de lui. Tu ne crains que ton Dieu. Parce que quand tu connais ton identité, tu ne crains que Dieu. Tu ne crains pas les gens de ce monde. C'est ça un serviteur de Dieu. Quand on voit dans la Bible les prophètes qui allaient proclamer les oracles de l'Éternel. Mais tu ne dois pas te compromettre. Et c'est comme ça que Dieu sera fier de toi. C'est le rôle d'un serviteur de Dieu. Alors donc, je
je glorifie Dieu, je bénis Dieu pour ce qui s'est passé hier pour le peuple sénégalais. Je prie que la quiétude continue à régner dans ce pays. Voilà, que les mauvaises langues se taisent, que ceux qui prêchent le chaos qu'ils soient confondus, mais que Dieu continue à bénir ce pays pour la quiétude des populations. Pour la quiétude des populations, c'est important parce qu'à un certain moment, le peuple a tellement souffert, il y a eu bain de sang, il y a eu mort d'homme. À un certain moment, ça suffit. À un certain moment, ça suffit. Les choses doivent changer pour les biens des populations. C'est en ce sens que je loue ce qui s'est passé hier au Sénégal pour la quiétude. Pour la quiétude des populations, c'est important et j'espère que cela ne va pas s'arrêter qu'au Sénégal. J'espère que cela ne va pas s'arrêter qu'au Sénégal, que cela verra un peu comme jurisprudence et puis d'autres personnes, d'autres pays vont emboîter le pas. Voilà, je l'espère. Je l'espère en tout cas pour le bien des populations. Pour le bien des populations. Alors, je le dis encore, toute autorité vient de Dieu. Même si tout pouvoir ne vient pas de Dieu, ben, tout dépend de la façon dont les gens ils mènent leur pouvoir. Parce que Dieu, il n'a pas créé des humains pour souffrir, hein, voilà. Le but de notre Dieu, c'est que nous soyons dans la paix et nous avons une autre espérance qu'un jour que nous soyons tous sauvés. Donc, toute autorité vient de Dieu, mais pas tout pouvoir. Parce qu'il y en a souvent, là, ils font n'importe quoi, ils font souffrir les populations. Oui, toute autorité vient de Dieu. Oui, toute autorité vient de Dieu, mais pas tout pouvoir. Si tu es là, tu es un tyran, tu fais souffrir ton peuple, sache que Dieu t'observe, ben, il te laisse là, il a permis, il laisse ça pour le temps, mais ce qui t'attend, c'est encore pire par rapport à ce que tu es en train de faire souffrir à ton peuple. Sauf si tu ne te réponds pas, mais ce qui t'attend, là déjà, mais ce que tu auras, il y en a deux fois parfois. Déjà sur cette terre, soit ils finissent mal, et même si il peut mourir normalement, mais ce qu'il va endurer en enfer, mais ça n'a rien, il n'y a rien d'égal avec ce que tu as fait à ton peuple. Donc à ces dirigeants tyrans, il est temps de vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Que le cas du Sénégal puisse faire école. Voilà, l'Afrique en a besoin parce que à un certain moment, les sols sont riches et les populations souffrent, surtout la jeune génération. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça, voilà. Et les gens ne sont pas venus sur cette terre pour souffrir. Voilà, donc je tenais à vous transmettre encore ce message parce que j'ai apprécié ce qui est passé hier au Sénégal. Que Dieu bénisse le peuple sénégalais et j'espère que de plus en plus dans beaucoup de pays africains avec des changements systémiques, que cela fera du bien aux populations. Le but c'est que les populations plutôt soient dans la quiétude, qu'il n'y ait pas de changement de régime avec bain de sang, que des passations de pouvoir se fassent de manière pacifique. C'est important. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Ceux qui croient qu'ils sont immortels, ceux qui croient qu'ils sont des dieux, ils se trompent. Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est le diable qui vous fait croire que vous êtes des dieux, mais quand vous mourrez, vous allez voir comment est-ce qu'il vous a trompé. Allez, soyez richement bénis. Alors, c'était mon message d'aujourd'hui avant d'aller gagner dignement mon pain quotidien. Votre frère, serviteur inutile, Bertrand Kisango. Shalom.